Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Alors soyez bénis dans le Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Et ce soir, nous sommes encore rassemblés autour de la parole, alors que nous sommes le mercredi 3 juin 2020. Et je pense que vous avez été bénis pour toutes les prédications que vous écoutez depuis tout ce moment-là dans la chaîne YouTube. Et je vous ai fait comprendre que pour qu'on puisse maintenant lancer des lives, il faudrait que vous puissiez beaucoup vous abonner. On attend plus vos abonnements et pour qu'on puisse lancer les prédications en direct. Alors YouTube nous demande d'avoir une certaine quantité. Alors faites tout de publier les prédications à vos amis, à vos connaissances pour que vous puissiez bénéficier désormais des prédications en direct. Alors vous savez que je souhaiterais aussi avoir des prédications où on pourra avoir des questions et réponses, on pourra répondre. Alors aussi longtemps qu'on n'a pas encore assez d'abonnements, on ne peut pas maintenant le faire. Alors faites de votre effort pour pouvoir avoir on puisse avoir plus d'abonnés pour qu'on puisse avoir désormais les prédications en direct. Alors vous savez que nous avons d'habitude de ne pas chanter, vous voyez, parce que le temps est tellement court, on a pratiquement à peine une heure et quelques minutes de prédication. Ça me fait peut-être 1h15 ou bien 1h4 ou 5 minutes. Alors souvent nous chantons ici, après chanter, après qu'on ait commencé à entrer dans la chanson, la prière, et c'est après tout cela qu'on arrête et puis après on met ça en ligne. Alors vous là-bas aussi, vous pouvez seulement aussi avant de commencer, chanter, mettre en prière et après aussi vous mettre à écouter, sinon à voir la vidéo. Alors je voudrais que vous puissiez suivre cette vidéo avec un esprit de prière, avec un esprit de culte, pas un esprit comme si vous êtes seulement en train de suivre une simple vidéo. Alors c'est une prédication. Alors même si nous sommes tellement éloignés, mais c'est une prédication qui a le même effet que lorsque vous êtes dans un lieu de culte. Alors soyez dans des conditions pour que vous puissiez recevoir ce pourquoi l'Éternel me permet de prêcher aujourd'hui. Alors je suis content encore à nouveau. Et je vais encore vous saluer. Et peut-être pour ceux qui ne connaissent pas peut-être le jargon chrétien, que Dieu vous bénisse ou bien shalom. Alors je vais dire que bonsoir ce soir, alors que l'Éternel vous accorde beaucoup de grâces. Alors vous savez, depuis un moment, nous avons des messages que nous apportons ici. Peut-être que des messages parfois un peu compliqués pour certains, ou bien pour certains, parce que compte tenu de milieu dans lequel ils se trouvent, compte tenu de la qualité des messages qu'ils ont déjà écoutés dans les assemblées, souvent, ces genres de messages parfois ne sont pas tellement bien compris. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, les églises vivent un temps d'apostasie. Et Paul avait déjà prévenu qu'il y aurait tellement de croyances que les gens vont sortir de la saine doctrine. Alors je vous ai dit la fois dernière que c'est un problème de doctrine. Car aujourd'hui, il y a multiples assemblées, multiples croyances qui se disent être du christianisme, mais pourtant, il y a multiples doctrines. Comment une croyance comme le christianisme, quelque chose de réel, peut avoir autant de doctrines, mais différemment. Alors qu'il n'y a qu'une seule doctrine, c'est Christ, et on devait tous parler d'une même voix. Mais pourquoi il y a autant de doctrines? Je vous ai fait comprendre que c'est un problème des origines de ces croyances, et je vous ai fait comprendre que le problème que le christianisme, ce n'est pas une religion. Même si vous voyez aujourd'hui, les gens parlent de Jésus partout dans les assemblées, le christianisme n'est pas une religion. On peut dire que l'Église catholique c'est une religion, les protestants c'est une religion, les pentecôtistes c'est une religion, les témoins de Jéhovah et tout ce monde, j'en passe, ce sont des religions. Mais le christianisme n'est pas une religion, car le christianisme, c'est Christ lui-même qui s'est révélé aux saints et ça a continué à parcourir le temps et jusqu'à ce que ça arrive à notre temps. Et ça a voyagé, la parole a voyagé, partant de l'Orient, sinon l'Est, et descendant vers le Nord, l'Europe, et après ça allait vers l'Ouest, qui est l'Occident, donc l'Amérique. Enfin, c'est enfin venu en Afrique. Alors, Dieu, gloire soit rendue à Dieu, du fait que nous les Africains, nous avons reçu cela, mais je vous ai dit qu'à un temps précis, chacun a eu son temps de visitation, et comme c'est passé de l'Orient, c'est descendu à l'Europe, après c'est parti en Occident, l'Amérique, et les derniers à recevoir cette parole, ce sont les Africains. Et je vous ai dit qu'il y avait une manière spécifique de reconnaître la pure parole du Seigneur. Il y a la parole à naviguer dans le temps. Je vous ai dit que l'Éternel a parlé au travers de son apôtre Pierre dans Actes chapitre 15, partant de verset 13.
à 14, Jacques pouvait dire que Pierre avait dit, donc l'apôtre Pierre avait dit que le Seigneur allait d'abord jeter ses regards vers les païens, vers les nations, pour chercher parmi ces païens un peuple qui porte son nom. Et je vous ai fait comprendre que porter son nom, ça veut dire que la personne qui porte le nom de l'autre, c'est une épouse. Donc c'est pourquoi on appelle ces croyants-là, l'église de Jésus-Christ-là, l'église l'épouse. Donc église épouse. C'est pourquoi le mot épouse vient parce que cette église-là porte le nom de Jésus-Christ. Alors elle a été prise parmi les païens, dans les âges. Et c'est quoi les âges? Les âges, ce sont des temps que Dieu a programmés pour choisir ses élus durant sa marche vers les païens. Alors on a vu, selon Apocalypse chapitre 2, après chapitre 3, qu'il y a eu 7 âges. Donc 7 temps. Et chaque temps avait un nom identifiable. Alors qu'on a vu dans Apocalypse chapitre 2, le nom d'Éphèse. On a vu aussi le nom de Smyrne, de Pergame, de Thyatire, de Sardes, de Philadelphie, de Laodicée. Alors, ce sont des noms de l'Asie mineure, mais pourtant, ce sont des noms de villes de l'Asie mineure, mais c'est pourtant des noms qui ont été rapportés par rapport aux 7 temps que Dieu avait prévus pour que les élus, sinon des nations, puissent être choisis pour faire partie de l'église de Jésus-Christ. C'est pourquoi ces noms-là, ce sont des noms qui ont été attribués à chaque temps, selon le comportement des temps, parce que ces villes-là se comportaient comme les temps dans lesquels l'Éternel devait choisir ses élus. Si vous allez pouvoir voir Laodicée, c'était une ville qui existait en Asie mineure, c'était une très belle ville. Vous pouvez voir là-bas, il y avait une grande bibliothèque là-bas à Laodicée. Comme aujourd'hui, c'est le temps de la connaissance, les gens, vous allez voir, elle était à côté du bord de mer. Nous, vous allez voir, même peut-être Libreville, nous aussi, notre grande bibliothèque nationale se trouve à côté du bord de mer. Donc, vous allez souvent voir que la plupart des États mettent leur capitale en bordure de mer, comme étant la Odyssée. Et vous allez voir que là, à la Odyssée, c'est le dernier temps. Et c'est un temps ténébreux. Quand vous le lisez, après chapitre 3, partant du verset 14, oh, c'était un temps qui se proclame être riche, n'a besoin de rien. Et là-dedans, la presse dit que et pourtant c'est un âge où les gens sont aveugles, nus, et ils ont besoin de se revêtir parce que c'est un âge où la Bible dit que les femmes vont être totalement nues. Alors c'est cela. Et l'homme va tellement dans l'orgueil et que l'homme va choisir plus l'argent que Dieu. Et la Bible dit que c'est le seul âge, quand vous lisez tous les âges, c'est seul l'âge de la Odyssée où Dieu frappe à la porte. C'est-à-dire que la Odyssée prendra Dieu, le mettra dehors. Donc la Odyssée va adorer un autre Dieu que le véritable Dieu. Et la Bible dit qu'il se tient à la porte, il frappe. C'est le seul âge, là où Dieu se tient à la porte et frappe l'église. L'église met Dieu dehors. Donc c'est un peu l'image des ténèbres que l'église de la Odyssée va en avoir. Et vous savez que je vous dis que la Odyssée, c'est un mot grec autant pour moi, qui veut dire les droits du peuple. Les droits du peuple. Et quand on parle des droits du peuple, automatiquement, ça se réfère à la démocratie. Alors, donc, il fallait comprendre ces choses. Et je vous ai montré à Fania que lorsqu'on prenait notre thème, on disait que Afrique, c'est l'âge d'or. Le blé est entre les mains de Joseph. Vous savez, on a toujours parlé de Joseph. Je vais peut-être un peu encore parler de Joseph aujourd'hui, et aussi ce thème-là, peut-être que c'est un peu le temps de clôturer et entrer encore dans autre chose, mais c'était important de comprendre pourquoi je m'accentue sur Joseph, parce que Joseph est un modèle, sinon un type de quelqu'un qu'on peut le ramener à notre temps. Alors Joseph, c'est quelqu'un qui était le 4e patriarche d'Israël, parce qu'Israël avait d'abord eu le premier, c'était Abraham, qui avait l'onction de la foi, le fondement de la foi. Le deuxième, c'était Isaac, son fils, qui avait le fondement de l'amour. Le troisième, c'était son arrière-fils, son petit frère moi, qui était Jacob, qui avait le fondement de la grâce. Et enfin, il donna aussi le privilège à Joseph d'être aussi un patriarche. Pourquoi? Parce que Joseph, qui faisait partie des 12 tribus, va quitter les tribus, mais va attribuer à ses enfants, Manasseh et Ephraïm, de faire partie des 12 tribus. Donc, je devais s'exclure. Alors, Jacob devait poser les mains à Joseph pour que Joseph fasse partie des 12 tribus, plutôt des patriarches. Alors, il manquait un dernier patriarche, c'était la perfection. Donc, Jacob donna l'opportunité à son fils Joseph pour qu'il soit le patriarche de la perfection.
Alors, lorsqu'on montait le monument, lorsqu'on montait le chef-d'œuvre de Dieu, c'est que le chef-d'œuvre de Dieu n'a pas été posé sur la foi, le chef-d'œuvre de Dieu n'a pas été posé sur l'amour, le chef-d'œuvre de Dieu n'a pas été posé sur la grâce, le chef-d'œuvre de Dieu n'a pas été posé sur tout cela, mais ça a été posé sur la perfection. D'où vous allez voir, donc Jésus va dire, selon Matthieu 5, 48, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Vous pouvez encore voir ça dans Éphésiens 4, lorsqu'on dit il a fait les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, les autres comme docteurs. Et pourquoi? Pour le perfectionnement des saints. Donc vous voyez que tout va à ce que le Seigneur veut qu'on arrive à la perfection. Donc il y a tellement de versets comme ça qui nous parlent de la nécessité de l'Église d'atteindre la perfection. Nous, vous allez voir, on a vu la foi lumière, selon, je crois, 2 Pierre, chapitre 1, là où Pierre disait, faites de tout votre effort de joindre à la foi, la vertu, la connaissance. Donc, vous voyez, et jusqu'à ce qu'il arrive à l'amour et à la charité, donc à l'amour, l'agapao. Donc, tout cela nous fait croire que l'Éternel, dans son plan parfait, avait un plan pour amener l'homme à la perfection. Alors qu'il n'était qu'Élohim, le Dieu qui fait que par lui-même. Vous savez, après, il va maintenant devenir Jéhovah, le Dieu qui vit avec sa famille. Alors, vous savez, c'était un plan où l'Éternel, qui avait toute puissance, qui était la fin et l'oméga, qui était le commencement et la fin, qui voulait manifester ses attributs, va lancer un plan, un programme, sinon un plan du salut pour pouvoir accomplir autant pour moi ses fonctions, sinon les attributs qu'il avait en lui, parce que aussi longtemps qu'il n'avait pas lancé le plan du salut, ses attributs n'avaient pas d'effet. Il ne pouvait pas être guérisseur parce qu'il n'avait personne pour guérir. Il ne pouvait pas être consolateur parce qu'il n'avait personne pour consoler. Donc Dieu ne pouvait pas manifester tout cela. Donc le Créateur ne pouvait pas manifester tout cela aussi longtemps qu'il n'avait pas la possibilité de pouvoir manifester ses attributs. Donc c'est pourquoi il lança le plan du salut. Et dans son plan du salut, tout est tellement parfait. Il a dit voici, faisons l'homme à notre image. Donc l'homme a été conçu pour être à l'image de Dieu. Donc ça devait être l'enveloppe sur laquelle Dieu devait se cacher. C'est pourquoi il dit, faisons l'homme à notre image. Donc Dieu qui est esprit, qui n'est pas un homme, devait enfin devenir homme et marcher dans tout ce qu'il a créé. Nous on a vu Jésus-Christ, ce qui est quelque chose d'extraordinaire, parce que les gens ne pouvaient pas se poser, ne pouvaient pas croire que le Dieu Tout-Puissant puisse être chair, manger avec les hommes, pleurant, devenant bébé. Mais c'est le paradoxe de Dieu. C'est ça Dieu. C'est pourquoi il est le créateur de toutes choses. Il peut faire tout ce qu'il veut. Alors, c'est à ce niveau-là qu'on a commencé à élaborer le plan. Nous, on a parlé de Joseph dès le départ. Mais avant de parler de Joseph, on a dit qu'il se retrouvait en Égypte. Et en Égypte, là-bas, on a vu qu'il y avait deux puissances. Il y avait la puissance de Pharaon, il y avait la puissance de Joseph. Donc, ils étaient tous là. Et on a commencé à élaborer comment était la puissance de Pharaon depuis la Genèse, d'où venait sa puissance et comment elle est aujourd'hui. Donc, on ne peut pas seulement parler d'un Dieu du passé, pas un Dieu du passé, sans les ramener à notre temps. C'est pourquoi, tout à l'heure, quand je prédis, je vais vous donner un verset où on va lire cela. D'où il nous est utile de comprendre ce Dieu dans le passé, maintenant et dans le futur. Parce qu'il est très important. Sinon, si tu connais que Dieu dans le passé, maintenant dans le présent, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'aujourd'hui, notre Dieu continue à vivre. Il n'est pas mort. Alors c'est pourquoi on essaie de faire cela. On a commencé à démontrer le pouvoir de Pharaon depuis le passé, donc depuis la Genèse, comment il a marché. Excusez-moi du terme. Comment il a marché depuis la Genèse jusqu'à ce qu'il arrive au temps de Joseph et comment il a continué à marcher jusqu'à arriver au temps du Seigneur, jusqu'à ce que nous sommes à notre temps. Et Joseph fait comprendre, pour ceux qui ont bonne mémoire, peuvent regarder dans mes chaînes YouTube, vous allez comprendre comment j'ai élaboré le voyage de ce pouvoir-là jusqu'à notre temps. Regardez ce matin dans mes chaînes YouTube, vous allez cliquer Jean-Luc Boulanda, vous allez voir la plupart des prédications là-dedans. Vous allez voir que j'ai élaboré, j'ai une prédication où j'ai parlé de ces choses-là. Et vous avez besoin de vous rentrer en contact avec ces prédications pour mieux comprendre comment fonctionne le monde d'aujourd'hui. Alors, après, j'ai aussi pris maintenant le pouvoir de Joseph. D'où venait ce pouvoir? J'ai aussi pris depuis la Genèse, j'ai pris jusqu'à ce qu'ils arrivent en Égypte. Et enfin, je l'ai aussi fait balader, quittant l'Égypte, allant vers la terre promise.
et passant les temps jusqu'aux empires, jusqu'à ce que ça arrive au temps de Rome, l'Empire romain, et enfin, j'ai amené ce pouvoir-là jusqu'à notre temps. Alors, ce qui concerne notre temps, c'est pourquoi je vais prendre quelques versets bibliques, je vais lire, et je pense que ça va vraiment vous aider. Alors, on ne va pas attendre, on va simplement nous lever. On va prendre nos Bibles. On va d'abord prendre nos Bibles. Dans le livre de Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Voilà. Matthieu chapitre 6. Partant du verset 9. C'est le Seigneur qui parle. Matthieu 6, partant du verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance, la gloire. Au nom de Jésus-Christ, ainsi prié. Amen. On peut s'asseoir. Donc, pourquoi j'ai pris ce chapitre avant de lire l'autre? Parce qu'il y a une particularité dans ce chapitre de prière. Et la particularité, c'est lorsque le Seigneur dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Pas la volonté d'une religion, pas la volonté d'un homme, que la volonté du Créateur soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est ce qui m'a amené à prendre ce chapitre aujourd'hui. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Vous savez que lorsque je parle de Joseph, la particularité, quand je parle de Joseph, c'est que ce qui amena Joseph à être grand en Égypte, c'est que Joseph avait épargné l'Égypte et le monde entier de la misère. Et cette misère, Joseph l'a épargnée par le blé. Et vous allez comprendre pourquoi seul le blé était la nourriture qui permettait au monde d'être épargné de la misère. Est-ce qu'il n'y avait que le blé? Alors qu'on voyait qu'à ce temps-là, les gens avaient des agneaux, ils pouvaient manger de la viande et avoir de la force, mais pourquoi il fallait nécessairement le blé, et sans le blé, personne ne pouvait vivre? C'est pourquoi je parle ici du pain quotidien. Vous savez que le pain est fait à base du blé, à part chez nous peut-être les bantous, ou parfois nous utilisons le manioc. Mais le manioc, quand on le compare au blé, il n'est pas nutritif. Le manioc a un peu de vitamines, avec un peu d'amidon, mais n'a pas les mêmes qualités que le blé. Même si un enfant mange la farine du manioc, c'est différent d'un enfant qui va manger la farine du blé. Donc, le blé ici, c'est un symbole de Jésus-Christ lui-même. Parce qu'il est dit, je suis le pain descendu du ciel. Et vous savez que les Israéliens, lorsqu'ils font leur pain pour la Sainte Seine, pour la Pâque, autant pour moi, ils utilisent le pain. Ils utilisent autant pour moi le blé. Car le blé, c'est un aliment équilibré. C'est l'aliment de base de toute nutrition. Lorsqu'on l'a,
le corps est équilibré. Tu peux manger tu peux manger le blé toute ta vie. Tu vas avoir de la force. Donc, c'est un type de Jésus. Donc, c'est dans cette optique-là que je pris ce chapitre pour montrer la nécessité de manger le blé du jour. Pas le blé du passé, le blé du jour. C'est pourquoi Jésus interpelle les gens pour dire, il faudrait que vous mangez le blé du jour. Quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton nom vienne, que ta volonté soit faite. Donc, donne-nous aujourd'hui le pain quotidien. Ça veut dire, donne-nous aujourd'hui le pain du jour. Comme au temps d'Israël, lorsqu'ils avaient reçu la manne, il ne fallait pas manger la même manne qui avait dormi le lendemain. Ça devait vous intoxiquer. On prenait la manne chaque jour, on la ramassait chaque jour, on ne gardait pas la manne. Ceux qui gardaient la manne pour manger demain, la manne là pourrissait. Aujourd'hui, les églises mangent la manne pourrie. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la révélation du pain du jour. C'est pourquoi Jésus disait, lorsque vous priez, dites, donne-nous aujourd'hui le pain du jour. Pas le pain d'hier. Le pain du jour. Pas le pain d'avant-hier. Pas le pain il y a 2000 ans. Non, le pain du jour. Mais c'est quoi le pain du jour? Et il a dit que la parole est à l'image du pain. Et lorsqu'on a vu dans Jean, lorsqu'il a ouvert le troisième poule, il a dit, celui qui me mange a la vie éternelle. Car mon corps est un véritable pain descendu du ciel. Donc, son corps est un type du pain. Mais quel pain? Le vrai blé sans mélange. Un pain qui se mange sans levure. Parce que la levure, c'est un type du péché. La levure fait gonfler une pâte même qui est amoindrie. Il y a, comme on mange les pains aujourd'hui au Gabon, on le voit. C'est des gros pains mais vides à l'intérieur. Quoi? C'est la levure qui est un type d'incrédulité. Donc, c'est un pain sans levure. Un pain pur. Sans incrédulité. Donc, il dit, donne-moi le pain du jour. Pas le pain d'hier, un vrai pain du jour. Donc, c'est pourquoi j'ai pris cela. Donc, en mélangeant ça avec Joseph, Joseph était celui qui avait atteint le niveau le plus élevé. Des patriarches, il avait atteint le niveau le plus élevé. Le patriarche de la perfection. Je peux dire, c'est une des rares fois que Israël domina toute la terre. Au travers d'un don. Israël domina toute la terre au travers d'un don. Qui c'est? Joseph. Et l'histoire va se répéter. D'où je vous ai fait naviguer dans le temps. Pour dire que cette puissance qui était en Joseph, quand on voit par rapport à notre jour, Joseph qui était un type de Jésus, qui était vendu par ses frères. Et puis se retrouver où? Dans un monde païen, donc il devait repartir vers les païens, où il a choisi une femme, Asnath, c'était une païenne. Et c'est avec Asnath qu'ils vont faire des enfants. C'est un type de l'église, Asnath. Et nous voyons que tout est clair. Quand on voit les types, c'est clair. Alors, il faut maintenant commencer à savoir, Joseph en ce temps-là, c'est qui aujourd'hui? C'est Christ en ce temps, dans le niveau élevé, le niveau parfait, à la fin, lorsque son travail est pratiquement accompli. Mais à quel niveau? Alors, je vais comprendre que il n'y a eu que 3 hommes, selon 1 Jean, chapitre 5, verset 7 à 8. S'il n'y a eu que 3 qui devaient rendre témoignage de Dieu sur la terre, je ne vais pas dire qu'il n'y a plus que 3 hommes qui ont parlé de la part de Dieu, mais les hommes que Dieu a plus élevés. Et on a vu, durant nos messages, on a vu, il y avait Moïse, en tant que père. Exode 7.1, je fais de Moïse Dieu. Et après, on a vu un homme appelé Jésus. Je fais de Jésus fils. Pourquoi on lui fait fils? Parce que c'est la fonction, sinon l'attribut le plus élevé. Parce que c'est lui qui allait être le sacrifice. Sans sacrifice, il n'y avait pas le pardon du péché. Donc, Moïse n'a pas fait le sacrifice.
Et le troisième ne fera pas le sacrifice. C'est le Fils qui fait le sacrifice. Parce qu'il est Fils. Quand on dit qu'il est Fils, c'est qu'il est Dieu. Le Fils de Dieu est Dieu. Dieu n'a pas de père ni mère, mais il est Dieu. Ni Fils. Il est Dieu. Alors, c'est la fonction sur laquelle Dieu devait exécuter le plan parfait. Donc, il devait mourir à la croix. Pourquoi? Parce que le sacrificateur doit prendre l'agneau de la terre, prendre l'agneau, le tuer et l'amener dans le lieu très saint. Comme vous savez dans l'Ancien Testament. Et on devait placer cela. Et lorsqu'il partait, on prenait des précautions. Il rentrait une fois dans l'an. Et on devait l'attacher une clochette avec une corde qu'on laissait. Que si son sacrifice, il n'allait pas là-bas, puis il mourait et il fallait le tirer. Ce sont des clochettes qui montraient qu'il était encore vivant. Lorsqu'il partait avec ce sacrifice qui était égorgé, donc il prenait le péché du pécheur et le souverain sacrificateur qui rentrait au lieu très saint et partait montrer cela à l'Éternel. Et l'Éternel devait agréer le sacrifice qui faisait de la personne l'expiation du péché. Et après, il devait descendre, revenir pour montrer le sang, pour dire que voici, l'agneau était agréé. Voilà même le sang. C'est exactement ça. Donc Jésus devait le faire. C'est pourquoi Joseph, en ce temps, qui est Jésus-Christ lui-même, qui règne, qui aujourd'hui, la terre est soumise. Alors, on a montré comment Dieu avait envoyé trois, Moïse, Jésus, et un qu'on appelait William Marion Branham. C'est pourquoi Matthieu 24, partant du verset 27, il a dit l'éclair partant de l'Orient pour se monter en Occident. Donc l'Occident était censé recevoir l'avènement du Seigneur. Il était écrit dans Matthieu 24, 27. L'avènement du Seigneur. L'avènement du Seigneur est un processus qui aboutit à la seconde venue du Seigneur. Ne confondez pas l'avènement du Seigneur et la seconde venue du Seigneur. Sinon, l'avènement est ce qui précède la seconde venue du Seigneur. Il y a toujours confusion quand les gens parlent de ça. Lorsqu'on parle de la seconde venue du Seigneur, il y a beaucoup des enseignements dedans. Mais ne confondez pas la seconde venue et l'avènement. L'avènement fait partie de la seconde venue, mais c'est un processus. L'avènement, c'est ce qui précède d'abord Jésus lui-même physique. Parce que la seconde venue, ce sera Jésus physique. Il sera dans les airs. Alors, pourquoi? Parce que il est dit dans Jean 16, partant du verset 12, que Jésus avait encore des choses à dire à l'humanité. Pourquoi? L'homme n'avait pas encore atteint la totalité de la connaissance de la rédemption. Alors cela était caché dans un livre, Daniel chapitre 12, verset 4. Alors, il fallait que ce livre soit ouvert au temps de la fin. Lorsqu'on voit ce livre, on voit que ce livre-là est entre les mains de celui qui est le propriétaire original dans Apocalypse chapitre 5, partant du verset 1. Lorsqu'on l'a vu, Jean pleurait parce que personne n'était digne d'ouvrir le contenu du livre. Où étaient cachés tous les mystères secrets des royaumes de cieux. On peut voir cela. Dans Matthieu, chapitre 13, partant du verset 10. Matthieu 13, partant du verset 10. Les disciples s'approchèrent, lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela leur a pas été donné de les connaître. Donc, il y a des mystères qui n'étaient pas encore accomplis au temps du Seigneur Jésus. Alors Jésus dit, dans Jean chapitre 16, verset 12, que le consolateur a mission de venir éclairer les hommes dans tout cela. Alors c'est pourquoi le livre de Malachie, prophète Malachie nous dit qu'un prophète viendra au temps de la fin. La parole de Dieu vient au prophète, sachant que le Messie n'a eu que 33 ans de vie, il n'est pas de l'autre côté, dans le processus
Lorsque le Messie se fait, lorsque Dieu se fait homme, il créa la fonction de fils. Cette fonction-là lui permet d'être fils d'Abraham, fils de l'homme, fils de Dieu, fils de David. Toutes ces fonctions, tous ces attributs-là, l'amenaient à accomplir quelque chose de précis sur le plan du salut. En tant que fils d'Abraham, il était rejeton de la lignée d'Abraham. En tant que fils de l'homme, il était un prophète. Mais en tant que fils de Dieu, il va être invisible, mais agissant toujours. Mais en tant que fils de David, il revient régner sur la terre au millénium comme étant l'empereur, gérant toute la terre soumise. Mais avant d'être fils de David, il doit d'abord passer par fils de Dieu. Lorsqu'il est fils de Dieu, on ne le voit plus. Mais il y a un livre qui est là, où est cachée toute chose. Les hommes étaient censés connaître le livre du titre de propriété. Là, il y avait tous les mystères cachés qui nous concernaient, qui concernaient l'épouse, son rachat. Alors, qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait qu'il montre ça à l'épouse, il fallait qu'il montre ça aux élus. Mais ça devait venir au temps de la fin. Tout le monde attendait ça. Même l'apôtre Pierre attendait. L'apôtre Paul attendait ça. Ce livre, la rédemption. C'est venu quand? Ça veut dire qu'on a vu les âges de l'église. Ce n'est pas venu au premier âge, ce n'est pas venu au deuxième âge, ce n'est pas venu au troisième, ce n'est pas venu au quatrième, ce n'est pas venu au cinquième âge. C'est venu quand? Oh! On a vu que même au septième âge, l'âge de la Odyssée, qui a commencé dans les années 1906, il y a eu un réveil pentecôtiste. C'est pourquoi on parle de la Pentecôte. Le réveil de la Pentecôte. C'est différent de l'église pentecôtiste. Alors, le réveil de la Pentecôte. Donc, l'âge Pentecôte précède l'âge d'or. L'âge d'or, pourquoi? L'âge d'or parce que c'est à l'âge Pentecôte, après l'âge Pentecôte,